vie traverse l'épreuve amère, et que le tentateur s'efforce de m'abattre, quand les ténèbres surviennent sur mon chemin, Jésus vient avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir mes blessures. Une grâce particulière pour me délivrer. Jésus me l'a donné, c'est grâce particulière, une grâce particulière m'a sauvé. Je sais que tu n'as jamais été digne, car ton péché te condamnait au jugement. Mais l'on t'a dit que Jésus a pris ta place. Au calvaire, avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir tes blessures. Une grâce particulière pour te délivrer. Jésus veut te la donner, c'est grâce particulière, une grâce particulière t'a sauvé. Une grâce particulière pour guérir tes blessures. Cette grâce particulière t'a sauvé. T'a sauvé.
une grâce particulière. J'espère que vous êtes tous conscients de ce que Dieu nous fait une grâce. Combien ont commencé la semaine et ne l'ont pas achevée? Ici même dans cette église, nous pleurons. Et vous comprenez combien, frères et sœurs, il est important qu'en ce temps de sabbat, nous puissions prendre le temps de dire à Dieu merci. Merci pour la vie. Merci pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ici en ce lieu, d'être en mesure de partager la belle et bienheureuse espérance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Personnellement, c'est un privilège de me tenir devant vous en cet instant. Et les paroles de ce chant ne pouvaient pas être plus à propos. Je reçois et je comprends la grâce que Dieu me fait. Et je voudrais encore devant vous dire à Dieu merci. De ce qui nous permet de vivre avec vous cette période de l'histoire de la Martinique. Ce matin, bien-aimés, je voudrais avec vous passer quelques minutes autour de la parole. En fait, ce sera plus un échange pastoral quant à la responsabilité qui m'incombe à la tête de cette fédération. Et permettez que je puisse vous parler en toute honnêteté, avec candeur, avec sincérité, quant à la réalité qui est devant nous aujourd'hui. Le texte qui vous a été lu il y a un instant est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens. J'aimerais vous inviter à considérer avec moi cette portion de l'Écriture. Philippiens, au chapitre 2, et les versets 1er et suivants. Vous avez trouvé, j'espère, dans votre Bible, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2 et suivant. Nous allons prier. Père éternel, ta parole est ouverte, ton saint livre est devant nous. Viens toi-même te révéler à ton peuple, à tes enfants, ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont connectés à la maison, dans les églises d'à côté ou ailleurs. Manifeste ta présence et parle à nos cœurs. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. L'apôtre Paul parle à ses bien-aimés de l'église de Philippe. Il est accompagné de son serviteur Timothée. Et il a là une parole fortement pastorale. Si donc, il dit, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Visiblement, l'apôtre faisait allusion à une situation assez particulière au sein de cette communauté. Et en m'appuyant sur ce texte, je considère la réalité que nous vivons ici à la Martinique et dans le monde aujourd'hui, avec ce drame qui visite la terre au travers de ce virus qui fait tant de ravages. Et l'apôtre dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde. Et puis il ajoute, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il pose devant nous ici la manière dont l'Église chrétienne doit fonctionner. Un même sentiment. Même si nous sommes multiples et variés, même si nous sommes nombreux, nous sommes appelés à avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, une même vision, j'oserais ajouter. Et puis il continue, l'apôtre, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
que chacun de vous, que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis, je m'arrête dans cette portion quand l'apôtre Paul va dire cette phrase tellement fondamentale pour nous ce matin. Ayez en vous, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous avons voulu intituler ce temps de réflexion qui sera bref ce matin, croître ou mourir. Croître ou mourir. Notre église à la Martinique a fêté il n'y a pas très longtemps son centenaire. Un jalon important dans la vie de notre église ici sur ce territoire. Mais cependant, une analyse rapide que nous sommes en train de faire alors que nous prenons fonction à la tête de cette fédération, une analyse nous permet de nous rendre compte que la situation est beaucoup plus préoccupante que nous ne pouvons l'imaginer. Et j'ai la conviction que plusieurs, comme moi-même, analysent et considèrent la réalité de notre communauté de foi et se posent des questions. Où allons-nous? Que se passe-t-il? En fait, bien-aimés frères et sœurs, si l'Éternel ne vient intervenir pour transformer la réalité du vécu de la présence de notre Église ici, dans ce territoire, elle peut mourir. Oh, l'Église adventiste ne mourra pas, croyez-moi. Mais il est possible qu'ici, elle meure. Alors nous avons devant nous une perspective, une option, croître ou mourir. En fait, la nature même de l'Église, c'est-à-dire un organisme spirituel, un rassemblement d'hommes et de femmes qui se mettent ensemble pour marcher en suivant le Christ. C'est la définition du disciple, celui qui suit le Christ. Nous invite à nous rendre compte que cette Église n'est pas simplement une organisation. Ce n'est pas simplement un groupe social où on se retrouve, où on se connaît, où on a des amis. L'Église a une valeur beaucoup plus profonde, une valeur beaucoup plus spirituelle. J'aime beaucoup la manière dont nos frères de la Guadeloupe, quand ils parlent de l'Église locale, ils disent la section locale de l'Église adventiste à Boissa ou ailleurs, ou à Basse-Terre, ou on ne sait où elle se place. En fait, cette expression de la section locale sous-entend que nous appartenions à la seule et même Église. Alors, on dit souvent parfois Fédération des Églises adventistes de la Martinique, mais cette expression n'est pas tout à fait correcte. C'est l'Église adventiste. Il n'y en a qu'une seule. Et elle rassemble les communautés locales. Donc nous sommes ici rassemblés dans la communauté locale ou la section locale Galade, qui fait partie de l'Église adventiste mondiale et de l'Église adventiste à la Martinique. Alors vous me direz que c'est juste un détail. Mais je le crois, bien-aimé, c'est un détail qui a tout son sens. Que nous sachions que nous faisons partie de l'Église, d'une Église. Par conséquent, la fédération, ce n'est pas le bureau qui se trouve à Mangovule-Saint. Pas du tout. La fédération, Pasteur Morteau, c'est vous et moi. La fédération, c'est le rassemblement des communautés que nous représentons. Alors quand nous disons la fédération, en fait nous parlons de nous-mêmes, bien-aimés. Pas vrai? Ce n'est pas eux et nous, mais c'est nous qui formons la fédération. Alors l'apôtre Paul, quand il dit dans son propos, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Et puis il dit, pour vous et moi qui faisons partie de l'Église du Christ, qui avons choisi d'être des disciples du Seigneur, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La conviction que je partage, chers amis, frères et sœurs, c'est que l'Église
Ecclésia, ceux que Dieu a arrachés des ténèbres à son admirable lumière. L'Église doit accomplir sa mission pour demeurer l'agent par lequel Dieu a choisi de partager son message dans les derniers jours. L'Église a une mission, elle a un rôle à jouer, une mission spéciale que vous connaissez, que nous pouvons réciter presque par cœur. Matthieu 28, verset 19 et verset 20. Vous le connaissez le texte, pas vrai? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, le Christ, avant de s'en aller, va faire cette proclamation. Et voici, il dit à chacun d'entre nous, vous et moi, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde. Quand une église est prête à suivre le modèle divin, elle a la garantie de recevoir la puissance de Dieu pour accomplir la mission. Je vais dire la chose différemment. Quand une communauté locale qui fait partie de l'église mondiale est prête à suivre le modèle divin, elle a la garantie de recevoir la puissance pour accomplir la mission. Alors c'est vrai que nous sommes parvenus, c'est vrai, frères et sœurs, dans un temps assez spécial, mais cette pandémie est pour l'Église une opportunité. Cette réalité aussi dramatique soit-elle, cette réalité est pour l'Église et pour vous et moi une opportunité sans précédent. Alors permettez que nous puissions rapidement survoler la réalité de l'Église que nous appelons la première, la primitive, la première Église, et en tirer exemple pour nous ce matin avant que je ne m'assoie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous avons la description de la mise en place de la première Église. Le Christ, après avoir partagé cette injonction spéciale de faire des disciples, veut dire dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors je dis donc, frères et sœurs, chers amis, que l'Église n'est pas une simple organisation, elle est une organisation spirituelle sur laquelle Dieu veut placer une bénédiction spéciale. Ellen White, dans le livre Testimonies for the Church, au volume 9, et à la page 19, fait cette déclaration que je voudrais partager avec vous ce matin. Écoutez bien, frères et sœurs. Cette phrase est lourde d'implication. Je la cite. La présence des adventistes du 7e jour dans le monde a un but bien précis. Ils sont, les adventistes, à la fois des veilleurs et des porteurs de lumière. Le dernier avertissement pour un monde en perdition leur a été spécifiquement confié. Alors je répète la phrase parce que je pense que nous avons besoin de l'intégrer chacun dans notre intelligence. Dieu confie une mission spécifique à ce groupe de chrétiens que nous sommes. Le dernier avertissement pour un monde en perdition leur a été, elle le dit sous l'inspiration divine, spécifiquement confié. Et puis elle continue. La merveilleuse lumière de la parole de Dieu brille sur eux. La tâche qui leur incombe est de la plus haute importance. Celle de la proclamation du message du premier, du deuxième et du troisième ange. Et cette citation s'achève de cette manière. Écoutez bien, chers pasteurs, chers anciens d'église, membres de cette communauté de foi dans cette zone de la Martinique. Elle affirme sous l'inspiration du Seigneur. Il n'y a aucune autre mission revêtant une importance aussi capitale. Aucune autre.
Ils ne doivent laisser rien d'autre absorber leur attention. Bien-aimés frères et sœurs, la tâche qui est devant nous est une tâche immense. C'est notre responsabilité d'informer la Martinique entière du temps dans lequel nous sommes. Et elle affirme, notre sœur bien-aimée, sous l'inspiration du Seigneur, qu'aucune autre mission ne doit revêtir une importance aussi capitale que celle-là. Alors, considérons ensemble cette première église et tentons de pouvoir prendre quelques exemples pour nous aujourd'hui. Dans Acte 1er, verset 14, le texte dit ceci, je cite, Acte 1, 14. Tous, de commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Nous sommes appelés, dans le temps dans lequel nous sommes, chers amis, à nous mettre ensemble dans cette communion d'esprit, afin que l'Éternel déverse sur son Église cette puissance qui nous permettra d'achever la mission. Tous, sans exception, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes. Marie, mère de Jésus, alors aujourd'hui je dirais avec les hommes, avec les femmes, avec les jeunes, avec les enfants, tous persévérant dans la prière, rassemblés ensemble comme une seule et même famille, une seule fédération. Avec bien sûr ces différentes communautés locales, mais la seule entité appartenant au même Seigneur. L'apôtre continue sa description de la réalité de l'Église primitive dans Acte 4, verset 32. Vous comprenez bien que je survole, le temps est court. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, une âme. Regardez l'opposition entre les mots. Vous avez d'un côté multitude, et puis en face, on dit un cœur, une âme. C'est-à-dire, chers amis, que leur cœur battait à l'unisson. Un seul cœur, une seule âme. Nul, déclare le texte encore, ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il y a ici, dans cette zone de la Martinique, une forte tradition, ou une forte présence de notre mouvement JIA. Et quand on voit marcher les chefs guides et les éclaireurs avec tous les clubs, et quand ils marchent au pas, et qu'il y a une personne qui serait dans le mauvais tempo, ça se voit, pas vrai? On marche au pas et puis le chef donne l'ordre et on avance et puis cette personne doit se remettre au pas pour pouvoir entrer dans le tempo du groupe. Nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu à être d'un même cœur, d'une même âme. Même si nous sommes nombreux, même si nous sommes un groupe important, la multitude doit se donner la main, doit former une seule et même famille. Permettez que je survole rapidement les quelques caractéristiques que nous pouvons trouver dans une analyse de ce texte du livre des Actes des Apôtres. La première caractéristique de l'Église qui peut réaliser la mission telle que Dieu veut la lui confier, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Deuxième caractéristique que je voudrais souligner devant vous, chers amis, ce matin, frères et sœurs, persévérance dans la prière. Tous de commun accord, ensemble, même corps, même esprit, même âme. Et puis, la troisième caractéristique ou la troisième qualité, tous impliqués dans la vie de l'Église avec ses dons et ses talents. Tous de commun accord, persévérance dans la prière, implication de tous avec ses dons et ses talents. Ensuite, quatrièmement, assiduité dans les moments de partage. En effet, quand vous lisez la description de l'Église primitive à l'époque, on disait qu'ils étaient tous les jours assidus au temple, qu'elle soit
en présentiel ou qu'elle soit sous la forme numérique par le biais des plateformes YouTube ou Zoom, assidus, présents dans ces moments de partage. Et finalement, bien-aimés frères et sœurs, l'Église, à l'époque et aujourd'hui encore, doit avoir un impact direct sur la population environnante. Notre Église doit servir à la Martinique, elle doit servir au peuple dans lequel nous sommes. Nous devons réaliser quelque chose qui va transformer ce petit pays. Alors, chers amis, frères et sœurs, alors que nous vivons ce moment d'installation avec les nouveaux chefs de district qui prennent le relais de ceux qui s'en vont vers d'autres cieux, vers d'autres territoires, vers d'autres districts, la question que je pose à vous et à moi-même, où en sommes-nous à la Martinique, frères et sœurs? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? La question, il faut la poser. Où en sommes-nous en tant qu'Église? En tant que fédération qui rassemble ces différentes communautés locales. Où en sommes-nous, frères et sœurs, chers amis, par rapport à la mission qui nous est confiée? Pasteur, responsable de district, où en sommes-nous quant à la mission qui nous a été confiée de pouvoir conduire ce troupeau dans de verts pâturages? Anciens d'église, dirigeants de communautés diverses et variées, où en sommes-nous par rapport au rôle et à la place que l'Église doit jouer sur ce territoire? Membres d'Église, quelle que soit votre tâche, votre fonction, que vous soyez responsable du diaconat, que vous soyez responsable de la sonorisation, que vous soyez en charge de la décoration, que vous soyez moniteur de l'école du sabbat, quel que soit le rôle ou l'action que vous portez dans cette Église, où en sommes-nous, frères et sœurs, chers amis? La conviction que je partage devant vous ce matin, en toute humilité, cette Église a besoin de vivre un renouveau spirituel profond, un véritable réveil, afin que chacun se mette en action pour le Seigneur. Alors je reviens avant de m'asseoir sur le texte que nous avons lu en début de ce moment de partage. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, alors, bien-aimés, c'est l'apôtre qui parle, mais j'ai envie, si vous me permettez de me joindre à l'apôtre Paul, rendez ma joie parfaite. Faisons en sorte, chers amis, que cette fédération soit une fédération qui fasse l'expérience d'une unité nouvelle. Rendez ma joie parfaite et ne faites rien par esprit de parti, mais ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Regardons tous dans la même direction. Et puis, l'apôtre va ajouter au verset 4 que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, sa propre réalité, ses propres besoins qui sont légitimes, bien sûr, mais il nous invite, avec cette abnégation que le Christ nous invite à avoir, à ne pas regarder nos propres intérêts, mais à considérer ceux des autres comme étant supérieurs aux nôtres. Ce n'est pas facile de pouvoir se mettre derrière. Alors l'apôtre résume la démarche au verset 5. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs? Quel était le sentiment qui animait le Christ? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ça, le sentiment qui anime le Christ que nous servons.
Nous sommes appelés par conséquent, vous et moi, à émuler la manière de faire du Seigneur. Ayons en nous le sentiment et les sentiments qui étaient en Christ. Alors ce matin, je voudrais vous inviter. Je sais que c'est votre souhait. Je voudrais vous inviter à, ce matin, renouveler votre engagement à marcher vers le ciel. Je sais que je n'aurai pas de difficulté à vous engager à le faire parce que nous sommes tous des hommes et des femmes qui voulons voir Jésus, pas vrai? Quels sont ceux qui veulent voir le Seigneur Jésus-Christ quand il revient? Alléluia. Donc, ce n'est pas difficile. Nous voulons marcher en route vers le ciel, ensemble. À la direction fédérale, nous avons voulu matérialiser cet engagement, cette décision de marcher en route vers le ciel avec un acronyme. Nous avons voulu rassembler 4 mots importants. 4 mots importants qui résument le chemin que nous voulons vivre ensemble pendant ces 4 années qui commencent. En route vers le ciel. Nous avons décomposé le mot ciel comme suit. En route vers le ciel dans la consécration. Le C qui commence le mot ciel nous invite, pasteur, nous invite anciens à faire preuve de consécration au Seigneur. Consécration au service de l'Église. Quoi que vous fassiez, quoi que vous buvez, quoi que vous fassiez, quelle autre chose, déclare l'apôtre, faites-le pour la gloire de Dieu. Le C de consécration, une Église consacrée au Seigneur en route vers le ciel. Le I du ciel, nous l'avons tiré du mot vision, ou de ce groupe de mots vision audacieuse. Nous voulons inviter l'Église adventiste à la Martinique à se laisser inspirer par une vision que l'Éternel nous donnera. Et cette vision devra être une vision d'audace. Pasteur Chandler, quand il présente la stratégie du département des communications, nous invite à entrer dans chaque maison, dans chaque foyer de ce territoire à la Martinique. Et par le biais de la technologie qui nous relie ce matin, pour ceux qui sont connectés, nous voulons avoir la vision la plus audacieuse possible et voir grand pour le Seigneur. Consécration totale au service du Seigneur. Mais une vision qui nous permet de sortir des sentiers battus, d'oser parfois faire les choses différemment. Vision audacieuse parce que le Christ est celui qui nous inspire. Le 3e élément qui nous emmène en route vers le ciel, nous voulons le faire en tant que communauté locale, en tant qu'Église du Seigneur à la Martinique. Nous voulons le faire, frères et sœurs, avec excellence. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et notre Dieu règne dans la perfection. Alors si la perfection n'est pas de notre nature, mais nous pouvons, par la grâce du Seigneur, tendre vers l'excellence. Et nous voulons inviter chaque pasteur qui prend ce nouveau district en charge, de le faire avec toute l'excellence que l'Éternel peut lui confier. Nous voulons inviter chaque responsable de département à faire la même démarche d'excellence au service du Seigneur. Nous voulons inviter chaque ancienne Église à se mettre au service de Dieu avec une qualité de service qui soit excellente. Et puis finalement, le L, nous le prenons dans le mot bienveillance. En route vers le ciel, dans la consécration, avec une vision audacieuse, dans l'excellence, mais aussi avec bienveillance. Il nous faut, bien-aimés, faire en sorte que nos lieux de culte, que nos lieux d'adoration soient des lieux de paix, des lieux où nous pouvons vivre ensemble sans s'entre-déchirer. L'apôtre l'avait dit d'ailleurs, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors ce matin, puisque vous avez déjà déclaré que vous voulez voir Jésus-Christ, que vous voulez passer le millénaire avec lui au ciel et puis retourner sur cette terre restaurée, je voudrais savoir quels sont ceux qui voudraient aller en route
ou avancer vers le ciel. Aller vers Jésus, vers le ciel, avec ces éléments de consécration, de vision audacieuse, d'excellence et de bienveillance. Et ce matin, je voudrais, en terminant, lancer l'appel à deux groupes. Je voudrais m'adresser tout d'abord aux pasteurs et aux anciens. Vous savez, ça nous arrive souvent en tant que pasteurs et en tant qu'anciens d'être ceux qui lançons des appels. Mais ce matin, je voudrais m'adresser aux collègues pasteurs qui sont ici ce matin. Vous avez reçu la charge qui vous a été lancée, à chacun. Pasteur Morteau, pasteur Pélage, pasteur Banal, pasteur Coco, pasteur Millard. Vous avez reçu la charge. Ce matin, je m'adresse à tous les collègues qui sont là ce matin. Pasteur Alex, pasteur Uriti, pasteur Lucéa, pasteur Lenzo et tous les autres. Ce matin, je m'adresse à vous, chers collègues. Êtes-vous prêts à vous engager devant l'Église ici présente, à offrir un service dans la consécration avec une vision audacieuse, dans l'excellence et dans la bienveillance? Êtes-vous prêts, chers collègues, à vous engager solennellement devant le Seigneur en disant: Seigneur, par ta grâce, je veux conduire l'Église vers le ciel, vers la nouvelle cité, vers la nouvelle terre? Êtes-vous prêts à le faire, chers collègues? Si vous êtes prêts à le faire, je voudrais vous inviter, je suis déjà debout, à vous tenir debout avec moi. Ceux qui veulent dire: Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur nous en tant que soldats du Seigneur, ministres de l'Évangile, porte-parole de cette parole sacrée. Seigneur, tu peux compter sur nous. Je me tourne maintenant vers les anciens. Ils sont nombreux dans l'Église. Ils sont là ce matin. Nous sommes des collaborateurs, travaillons ensemble pour le Seigneur. À côté des pasteurs qui vous ont été confiés par la direction fédérale, les anciens qui sont présents ici dans cette salle, êtes-vous prêts à dire, chers collègues, chers frères, chères sœurs, moi aussi, je veux m'engager à servir le Seigneur dans la consécration, avec une vision audacieuse, avec excellence et dans la bienveillance que l'Éternel voudra même mettre dans le cœur. Si vous êtes de cela, je voudrais vous inviter non seulement à lever la main, mais à vous tenir debout avec nous ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères, chères sœurs, la mission qui est devant nous est une mission énorme. Mais nous n'avons pas à craindre parce que nous savons que le Seigneur promet d'être avec chacun d'entre nous. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, membres d'église, responsables de département, quel que soit là où vous êtes, voulez-vous vous joindre à vos dirigeants, aux anciens que vous avez nommés, aux pasteurs qui ont été sélectionnés pour dire: nous aussi, nous voulons marcher vers le ciel dans la consécration, avec une vision audacieuse et dans l'excellence. Si vous êtes à la maison, mon frère et ma sœur, toi aussi, je t'invite à t'engager, à marcher avec le Seigneur dans cette direction, à faire de cette fédération une fédération puissante, une fédération forte dans la consécration, avec une vision audacieuse, dans l'excellence que le Seigneur nous donnera, et bien sûr, avec bienveillance. Puisque vous voulez le faire, nous voulons vraiment dire à Dieu merci de ce qu'ils reçoivent ce bouquet d'hommes et de femmes qui sont debout ce matin pour dire: Seigneur, par ta grâce et par ta grâce seule, en route vers le ciel, j'y vais. En route vers le ciel, nous y allons. En route vers le ciel, nous voulons marcher jusqu'à ce que le Seigneur reviendra afin qu'il nous prenne avec nous. Nous allons écouter le chant qui va nous être chanté par le groupe maintenant. Et ensuite, nous allons prier. Et prier pour que Dieu continue à bénir ce secteur, cette zone, les disciples qu'il constitue, et chaque collègue, pasteur, ancien, en responsabilité devant l'Église. Nous allons écouter le chant et puis ensuite, nous allons nous incliner pour la prière. Nous allons chanter le numéro 508 de notre hymne et louange. Et nous allons écouter nos pasteurs et nos anciens chanter la 4e strophe de ce chant. Ensemble, forme-moi. Forme-moi pour ton service.
allons écouter maintenant nos pasteurs et nos anciens dans cette 4e strophe. Seigneur, tu sais toutes choses. Alors, on vous écoute. Seigneur. Oui, notre Dieu, nous soupirons parce que nous attendons avec espérance ce moment où nous serons tous enfin à la maison. Ce matin, tu as vu tes enfants répondre à l'appel. Ils sont prêts parce que tu nous as dit, si vous êtes prêts, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour la réussite. Nous voulons la vision. Mais ce matin, nous sommes convaincus que le Saint-Esprit nous a accompagnés. Il a été parmi nous, mais nous voulons aussi qu'il soit maintenant en nous et qu'il nous prépare à ces défis nombreux qui sont devant nous. Parce que tu es le Dieu de la victoire et avec toi, nous réussirons. Alors maintenant, nous allons nous séparer. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix du Christ. Partons en paix parce que Jésus-Christ est le capitaine. C'est en son nom et pour sa gloire que nous avons prié. Et nous disons ensemble, Amen, Amen. Que
m'accompagnons avec ce chant. Levez la tête, vous les rachetez, car la bataille fait rage autour de nous. Nous serons debout. Quand la bataille fait rage autour de vous, n'ayez pas peur de l'obscurité, les ténèbres ne peuvent rien contre vous. Par la puissance de son nom et à cause de son sang, nous résisterons et nous vaincrons, nous serons triomphants, nous serons debout. Quand il apparaîtra, nous serons debout. Soutenu par sa force, non à cause de nous, mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité, de vie. Levez la tête, vous les rachetez quand la bataille fait rage autour de vous. N'ayez pas peur de l'obscurité, les ténèbres ne peuvent rien contre vous. Par la puissance de son nom et à cause de son sang, nous résisterons et nous vaincrons, nous serons triomphants, nous serons debout, nous serons debout. Quand il apparaîtra, nous serons debout, soutenus par sa force, non à cause de nous, mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité, de vie. Levez la tête, vous les rachetez quand la bataille fait rage autour de vous. N'ayez pas peur de l'obscurité, les ténèbres ne peuvent rien contre vous. Par la puissance de son nom et à cause de son sang, nous résisterons et nous vaincrons, nous serons triomphants, nous serons debout. Quand il apparaîtra, nous serons debout, soutenus par sa force, non à cause de nous, mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité, de vie. Nous serons debout quand il apparaîtra. Quand il apparaîtra, nous serons debout, soutenus par sa force, non à cause de nous, mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité.